Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui ne va pas être une vidéo maquillage, mais on va au contraire parler parfums. Il y a des parfums que j'utilise essentiellement l'été, certains que j'ai découverts, certains que j'utilise depuis quelques années. Vous allez voir, le choix est quand même assez large, il y a un éventail assez large puisqu'on va de l'eau de parfum jusqu'à la brume pour le corps en passant par l'eau de toilette. Il y en a vraiment pour tous les budgets. C'est vrai que c'est toujours un peu frustrant de faire des vidéos sur le parfum, tout simplement parce que les odeurs, on ne peut pas les faire passer par la caméra. Mais qui sait, en vous parlant de ces parfums, en vous parlant des notes florales, peut-être que ça vous donnera envie d'aller les sentir en boutique et pourquoi pas de les acheter si jamais vous tombez sur une odeur qui vous plaît. Pour tous ces parfums, vous retrouverez au niveau de la barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais vous présenter. Pour ce qui est des parfums, c'est vrai que c'est un produit qui est quand même extrêmement cher, qui est beaucoup plus cher que la cosmétique en général. Mais c'est vrai qu'il y a aussi au niveau des différentes enseignes, au niveau des marques, énormément de promotions qui peuvent nous permettre quand même de temps en temps de faire de très bonnes affaires. Pour ce qui est de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et aussi à vous abonner à ma chaîne. Et on va commencer tout de suite avec un parfum que j'ai découvert cette année. C'est une eau de parfum, intense et c'est au niveau de Lancôme et c'est La vie est belle intensément. Donc voilà comment se présente la boîte, voilà comment se présente le parfum. Pour le reconnaître, c'est celui qui a le petit tulle qui est de couleur rose. C'est vrai qu'au niveau de Lancôme, sur le parfum La vie est belle, parce qu'il y en a quand même plusieurs, il y a plusieurs déclinaisons, ça n'est pas forcément un parfum qui m'attire beaucoup. Par contre, celui-ci, quand je l'avais senti l'eau de parfum intensément, je le trouvais vraiment super. Au niveau de ce parfum, vous allez avoir toujours cette note d'iris qui est présente dans tous les parfums de La vie est belle. Mais dans le intensément, vous avez en plus une note de vanille. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup aimer les parfums vanillés. Et je trouve que le mélange avec l'iris, c'est vraiment très intéressant et c'est un parfum que j'aime énormément porter l'été. Je l'ai acheté relativement récemment, vous voyez, il n'est pas beaucoup utilisé. Moi j'ai pris un flacon 100 ml tout simplement parce qu'il y avait une promotion à l'époque au niveau de Sephora et du coup on pouvait avoir le 100 ml à un tarif qui était nettement réduit et qui était extrêmement intéressant puisque je crois que j'ai dû le payer 100 € ou 108 €. Donc pour un 100 ml c'est quand même pas mal. Au niveau de la bouteille, bon, c'est quelque chose de très classique, hein, c'est une bouteille en verre qui est quand même, c'est un style qui est assez épuré. C'est vrai que même comme ça, je le sens, vous avez cette note florale, mais il y a derrière cette petite note de vanille qui ressort. Je trouve que c'est un parfum qui est vraiment super. L'avantage, c'est un parfum qui va tenir toute la journée. C'est vrai que moi, j'ai quelques parfums qui quelquefois ont du mal à tenir. Par contre, celui-ci, non, il tient vraiment bien. En général, ce parfum, lorsque je le porte, je le mets quand je suis habillée, je viens vaporiser un petit peu de partout, de façon à en avoir aussi un petit peu sur mes vêtements, que ça garde l'odeur. C'est vraiment super et je trouve qu'en été, c'est une odeur qui est vraiment très très agréable. Le deuxième parfum que je vais vous présenter, que j'utilise également beaucoup en été et en fait que je n'utilise qu'en été. C'est vrai que c'est un parfum que je ne porte pas pendant l'hiver. C'est au niveau de Carolina Herrera. C'est également un parfum, ça n'est pas une eau de toilette. C'est le Very Good Girl Glam. Donc c'est celui qui a la boîte comme ceci, qui est rose pailleté. Et voici au niveau de la bouteille. Donc moi j'avais pris un 50 ml au niveau de ce produit. Les parfums Carolina Herrera, ce sont ces fameux parfums qui sont toujours avec ce petit escarpin. C'est vrai que la bouteille est quand même extrêmement belle. Par contre, il faut faire attention parce que cette partie-là est du verre, donc c'est vrai que ça peut se casser. Ce que je trouve dommage, c'est que la bouteille est magnifique, mais du coup, pour être sûr de bien la protéger, de ne pas la casser, je la laisse dans la boîte en fait, parce que je trouve que ça n'est pas forcément pratique. Néanmoins, c'est un très très bel objet. Au niveau de la gamme Carolina Herrera, j'ai d'autres parfums. J'ai le Good Girl classique. Celui-ci, je l'utilise en hiver, et par contre, j'ai celui-ci, le Glam, que je ne vais utiliser qu'en été. Vous avez en fait une odeur de cerise, il y a de la cerise et c'est vrai que c'est cette odeur fruitée mais qui reste extrêmement légère et
est vraiment très très agréable. Vous avez aussi toujours une note de vanille qui est présente dans tous les autres parfums de Carolina Herrera. Vraiment, c'est un parfum qui va très très bien pour le printemps, pour l'été. C'est extrêmement agréable lorsque vous le déposez. Ce parfum, son défaut, c'est peut-être d'avoir une tenue qui n'est pas, on va dire, optimum. C'est vrai que lorsque je l'applique le matin, eh ben, au fur et à mesure de la journée, on le sent quand même de moins en moins. Et en fin de journée, en général, je ne le sens plus. Donc c'est vrai que ça n'est pas forcément un parfum qui va tenir toute la journée. Par contre, c'est vrai que quand vous le mettez, bah, tout de suite, vous avez cette odeur fruitée qui est quand même extrêmement agréable. Une odeur fruitée, une odeur un petit peu sucrée. Mais ça n'a absolument rien d'entêtant. Et c'est vrai que c'est un parfum que je n'utilise que pendant, on va dire, la période chaude, que je n'utilise pas du tout l'hiver. Mais franchement, j'aime beaucoup. Il est extrêmement différent du Very Good Girl classique. Si jamais vous le connaissez, le classique, allez quand même sentir le Very Good Girl Glam. Je pense que vous serez étonnés. Le troisième parfum que j'utilise également énormément en été, ça sera le dernier parfum, après on passera aux eaux de toilette, c'est au niveau de Thierry Mugler, au niveau de Mugler, et c'est le Alien Goddess. Donc je vous l'avais déjà présenté lors d'un haul lorsque je l'avais acheté. C'est vrai que moi je l'ai pris, j'ai pris un petit contenant, il ne devait pas y avoir de promotion, du coup j'ai pris un 30 ml. La bouteille se présente comme ceci, selon le contenant c'est la même bouteille, hein, c'est juste que ici au niveau du flacon c'est quand même beaucoup plus grand. J'adore ce parfum. C'est vrai que le parfum classique Alien n'est pas un parfum que moi j'apprécie beaucoup, donc je l'ai déjà senti en boutique mais je ne l'ai jamais acheté. Par contre le Alien Goddess, j'avoue que c'est vraiment une odeur qui m'a séduite. Dans ce parfum, vous allez avoir de la bergamote. Et c'est vrai que ça, c'est une odeur que j'ai quand même tendance à beaucoup aimer. Avec la bergamote, vous allez avoir du jasmin et vous avez également une note vanillée. C'est vraiment un parfum qui est ultra féminin. Je trouve que lorsque vous en mettez, alors ça fait partie des parfums qui tiennent absolument toute la journée. Et vous arrivez, vraiment, quand vous l'appliquez, vous arrivez à sentir un peu la vanille, un peu le jasmin. Vous arrivez à reconnaître les odeurs. Je trouve qu'il est vraiment super. Ce parfum, c'est un de mes chouchous. C'est vrai que je ne l'ai pris qu'en 30 ml, mais j'irai forcément le racheter. En plus, au niveau de Mugler, je vous rappelle que ce sont des parfums qui sont rechargeables. Donc c'est vrai que lorsque la bouteille est terminée, bah, vous avez quand même la possibilité de la re-remplir à un moindre coût. Donc ça, c'est quand même ultra intéressant. Déjà, c'est assez écologique. Et en plus, c'est économique. Mais ça, vraiment, c'est un parfum que je vous conseille d'aller sentir. Si jamais vous n'aimiez pas Alien, vraiment dites-vous que vous allez sentir quelque chose de complètement différent. Mais je le trouve super. Ce parfum, par contre, je le porte vraiment toute l'année. Parce que je trouve qu'il va très bien, que ce soit en hiver ou en été. Mais il fait partie quand même vraiment de mes parfums préférés que j'ai tendance à utiliser le plus. Depuis que je l'ai acheté, en tout cas, il fait partie des parfums que j'utilise le plus au quotidien. Et franchement, c'est une odeur dont je ne me lasse pas. On va passer ensuite aux eaux de toilette. Les premières eaux de toilette que je vais vous présenter, ce sont des eaux de toilette que je connaissais pas du tout et que j'ai découvertes en allant acheter en fait des sous-vêtements. C'est au niveau de la marque Intimissimi. Intimissimi, je vous avais parlé de cette marque lorsque j'avais fait un haul où je vous avais montré des produits que j'avais achetés, des vêtements et des sous-vêtements que j'avais achetés pour l'été à moindre prix. Et du coup, eh ben, je m'étais aperçue en caisse qu'ils proposaient des eaux de toilette. Donc il y en a 3. Moi j'en ai pris 2. Donc les eaux de toilette que j'ai pris, ce sont des 50 ml. La première eau de toilette s'appelle Unica. Donc voilà comment est le flacon. Donc c'est quand même super joli, c'est quand même super féminin. Vous avez ici une sorte de robe un peu guêpière qui est en tulle, mais vraiment super. Et vous êtes sur un système de vaporisateur. Déjà la première chose, bien que ce soit une eau de toilette,
la tenue est assez incroyable. Honnêtement, vous le mettez le matin, je peux vous assurer que le soir, quand vous rentrez du travail, vous avez toujours l'odeur sur vous et ou vous l'avez toujours sur vos vêtements. Tout va dépendre si jamais vous appliquez votre parfum avant de vous habiller ou si vous l'appliquez après. Au niveau de ces eaux de toilette et de l'eau de toilette Unica, vous allez être sur une odeur qui va être florale, boisée, musquée. C'est assez particulier. J'aime beaucoup, je pense que c'est un parfum que je pourrais éventuellement, enfin une eau de toilette, je pense que c'est une eau de toilette que je pourrais porter l'hiver également. C'est vrai que là, comme je l'ai acheté assez récemment, je l'ai acheté pendant les beaux jours et je trouve qu'elle va très très bien. Mais franchement, j'en suis vraiment satisfaite. Ce qu'il y a bien au niveau d'Intimissimi, là pour ce produit, je vais vous parler du prix, c'est que c'est une eau de toilette qui coûte quand même 40 euros. 40 euros pour 50 millilitres, ça n'est pas excessif quand on voit le prix des parfums et des eaux de toilette. Par contre, si jamais chez Intimissimi, vous faites un achat de sous-vêtements ou autre pour un montant total de 50 euros, vous pouvez acquérir l'eau de toilette au tarif préférentiel de 9 euros. Moi, comme j'avais acheté des sous-vêtements dans cette boutique et que j'avais refait, on va dire, ma garde-robe, et du coup, au lieu de la payer 40 euros, elle était à 9 euros. C'est pour ça que j'en ai pris deux, parce que j'avais vraiment envie de les sentir. Et puis, je trouvais que c'était du coup une offre intéressante. Donc, faites attention au niveau d'Intimissimi. Vous avez cette particularité, si vous achetez des sous-vêtements, de pouvoir obtenir l'eau de toilette à un tarif nettement plus intéressant. Donc, celui-ci, c'est le Unica, qui est quand même mon préféré. J'en ai pris une deuxième, qui est l'eau de toilette Mia. Donc là, on est sur une boîte blanche. C'est le même contenant, c'est 50 millilitres. Il n'y a qu'une seule taille au niveau d'Intimissimi. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir des contenants plus grands ou plus petits. Et la bouteille est comme ceci. C'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, au niveau de la guêpière, elle est en blanc plutôt que d'être en noir. C'est une eau de toilette hespéride aromatique avec beaucoup d'agrumes. C'est un petit peu épicé. Ce sont des odeurs que je porte rarement. Je pense que c'est une des rares eaux de toilette que j'ai dans ma collection qui a des agrumes, qui a ce côté un petit peu épicé. Par contre, quand je l'ai senti, ça m'a vraiment tout de suite fait penser à certains parfums de la marque Guerlain. Et c'est vrai que vu le prix, ça n'était quand même pas du tout le même prix qu'un parfum Guerlain. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, j'ai quand même plutôt tendance à emporter l'été et pas du tout l'hiver. Mais franchement, c'est vraiment bien. La tenue, pareil. Comme l'eau de toilette Unica, c'est quelque chose qui dure tout au long de la journée. En général, moi, quand je vaporise ces eaux de toilette, je mets de pression. Très honnêtement, pas plus. Après, c'est trop. Je trouve que ça sent trop et limite, ça devient un petit peu entêtant et c'est même un petit peu dérangeant. Mais vraiment, elles sont assez fortes quand même. Les odeurs sont assez prononcées et en plus il y a une très très bonne tenue. Donc ça je ne connaissais pas du tout, je les ai vraiment achetés par hasard lorsque je suis rentrée dans cette boutique. Mais très franchement c'est pas mal, j'ai quand même plutôt tendance à acheter moi mes parfums, mes eaux de toilette, soit en parfumerie, soit dans les grandes enseignes comme Sephora. Et quelquefois, voilà, vous faites des découvertes dans d'autres boutiques, mais qui sont ultra intéressantes. Et je vous dis, si jamais ça vous intéresse, cette histoire de promotion, de pouvoir les avoir à un tarif réduit, si vous achetez d'autres affaires à côté, ça reste quand même assez intéressant. Dernière eau de toilette que j'utilise énormément, et ça je l'utilise depuis des années, je l'achète régulièrement. D'ailleurs je pense que cet été il va falloir que j'en rachète une parce que je suis en train de terminer ma bouteille. C'est au niveau de Dior, c'est l'eau de toilette Dior Addict. Moi celui que j'ai c'est un 50 millilitres qui est comme ça, donc la bouteille extrêmement classique. C'est vrai que j'ai tendance à préférer moi les bouteilles de parfum très classiques, sans chichi. À part celle de Carolina Herrera que je trouve assez amusante comme ça en escarpin, mais du coup ce sont des bouteilles qui sont tellement fragiles et pas forcément très stables, du coup je n'en profite pas, elles restent dans sa boîte. Mais là on est vraiment sur un style très épuré qui fait penser au Lip Maximizer de Dior, donc c'est un design qui est connu chez Dior. Cette eau de toilette, le Dior Addict, on est sur une senteur qui est florale, boisée. Donc vous allez avoir une odeur de mandarine, vous allez avoir du jasmin, vous allez avoir du santal et
Et vous avez également, comme dans beaucoup de mes parfums et de mes eaux de toilette, une pointe de vanille. J'adore, j'adore, j'adore cette eau de toilette. Quand je la porte, je peux vous assurer que même à mon travail, on est toujours en train de me dire « Oh là là, qu'est-ce que t'as mis comme parfum, ça sent super bon ». Je pense que j'aime beaucoup en fait la mandarine avec le jasmin et un petit peu de vanille. C'est fruité, c'est boisé, c'est léger, c'est fleuri, c'est ultra féminin. Ça, pour moi, c'est vraiment une eau de toilette à porter l'été. Pareil, je ne la porte pas en hiver, c'est extrêmement rare. Mais par contre, pendant les beaux jours, d'ailleurs, la bouteille, hein, vous voyez, hein, elle descend quand même relativement vite. J'ai tendance à l'utiliser au moins 2-3 fois par semaine. C'est vrai que c'est vraiment une odeur chouchou que j'adore porter. L'avantage, bien que ce soit une eau de toilette, comme les deux autres, l'odeur reste. Il y a quand même une très très bonne tenue. Et franchement, j'adore ce produit. Je crois que j'en suis à ça doit être la 3e bouteille que j'achète. C'est vrai que c'est une eau de toilette, c'est une odeur dont je ne me lasse pas. Je vous conseille vraiment, si jamais vous avez l'occasion d'aller en boutique et que vous voyez ce produit, de le sentir. Vous avez l'impression d'être au milieu d'un champ de fleurs et d'être au milieu d'un champ d'arbres fruitiers. Et ça n'est pas du tout entêtant, c'est quelque chose de léger mais d'extrêmement agréable. Dernier produit que j'utilise également beaucoup en été, et on est par contre, là c'est un produit qui n'est pas cher du tout, qui n'est ni une eau de toilette, ni une eau de parfum. Ça va être une brume parfumée qui est faite pour le corps et les cheveux. Et les brumes parfumées, celles qui sont dans mes préférées, ce sont les brumes parfumées de la marque Yves Rocher. Ce sont des brumes de 100 ml et c'est vrai que moi l'été, une senteur que j'aime particulièrement, c'est celle à la noix de coco. Alors, c'est très étrange parce que la noix de coco, ça n'est pas forcément une odeur que j'apprécie énormément, que ce soit dans les plats, que ce soit dans les parfums, etc., etc. Je trouve que c'est une odeur qui peut vite devenir un petit peu écœurante parce que quelquefois, ce sont, on va dire, des odeurs de coco un peu chimiques qui ne sont pas forcément toujours très agréables. Là, pas du tout. Vous avez vraiment l'odeur de la coco. Ça sent la plage. Ça sent la plage, ça sent le soleil, ça sent les îles. Vous avez vraiment l'impression d'être sous les cocotiers, c'est le cas de le dire. C'est vraiment quelque chose qui reste subtil. Vous avez beaucoup d'autres senteurs hein, au niveau des brumes Yves Rocher. C'est vrai qu'il y en a des très classiques comme l'amande ou la vanille que j'aime également porter. Mais par contre, celle-ci à la noix de coco, je voulais vous parler de celle-là parce que justement, comme c'est une odeur que je ne porte pas souvent parce qu'en général, je ne suis pas fan de la coco, je suis toujours étonnée de la façon dont j'affectionne ce produit. Et pareil, c'est un produit que j'achète régulièrement. L'avantage des brumes parfumées d'Yves Rocher, c'est qu'elles ne sont pas chères. Il y a régulièrement des promotions, donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir à un tout petit prix. C'est également une brume que vous pouvez appliquer. Alors moi, en général, je l'applique directement sur mon corps. Ça, par contre, je ne l'applique pas par-dessus mes vêtements. Je le mets vraiment sur mon corps quand je sors de la douche. Je peux par contre éventuellement, on va dire pchipchiter un peu, ça c'est un mot que j'invente, pchipchiter autour de la tête, comme ça il y en a un petit peu sur les cheveux, parce que c'est fait pour absolument toutes les parties du corps. Mais très franchement, ça c'est un produit qui existe depuis des années, les brumes parfumées chez Yves Rocher, et je trouve que c'est un produit ultra intéressant et qui fait partie vraiment de mes produits chouchous de la marque. Voilà du coup pour cette vidéo, voilà pour ces produits, ces parfums, ces eaux de toilette, cette brume parfumée que j'utilise plus particulièrement en été. Vraiment, je vous assure, n'hésitez pas à aller en magasin si jamais certains des produits que je vous ai présentés, que je porte, s'il y en a certains qui vous intriguent, allez les sentir. De toute façon, il n'y a que ça qui vous permettra de savoir si c'est une odeur qui vous convient ou qui ne vous convient pas. Mais très franchement, moi, il y en a certains que je ne connaissais pas, comme le La vie est belle intensément, comme le Alien Goddess. Naturellement, ce sont des produits vers lesquels je ne serais absolument pas allée puisque je n'aimais pas l'Alien et puis le La vie est belle classique n'est pas non plus forcément un parfum qui me plaît beaucoup. Et comme quoi finalement, ces produits-là, par contre, je les aime énormément. Si jamais dans ces produits, dans ces parfums, dans ces eaux de toilette que j'utilise, il y en a certaines que vous utilisez, que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. Si vous avez par contre un parfum de l'été ou une eau de toilette de l'été que vous aimez beaucoup porter,
que vous trouvez qui est vraiment une odeur ultra agréable pour les beaux jours, eh ben, n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos. Qui sait, vous me donnerez peut-être des idées pour aller tester moi-même d'autres parfums en boutique. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir visionnée, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel maquillage. Bye!